Atlanta Sanat Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Automoto, l'émission dédiée aux nouveautés, aux essais et aux activités du secteur automobile. Au sommaire de cet épisode. Après 10 ans de fidèles et loyaux services, le Range Rover passe le témoin à une nouvelle génération plus séduisante que jamais. Son design avant-gardiste rime avec des sophistications techniques innovantes, histoire de sublimer sa marque de prestige mondialement reconnue, comme sur notre marché où le Range s'érige en un signe de réussite sociale. Dans la rubrique Conseils pratiques, un professionnel de l'assurance vous donnera une réponse sur l'épineuse question de contester, voire carrément demander la révision d'une indemnisation. Et on commence par la présentation du nouveau Range Rover qui vient d'être dévoilé au grand bonheur de ses adorateurs. La dernière génération du Range Rover aura vécu 10 ans. C'est une éternité quand on connaît l'incroyable concurrence sur le marché des SUV. Pourtant, le constructeur anglais n'a pas cherché à le remplacer car le Range que nous connaissons depuis 2012 s'est vendu, même très bien vendu jusqu'à ces derniers jours. Qu'à cela ne tienne, le nouveau-né fait table rase du passé. Conçu pour accueillir la propulsion 100% électrique à partir de 2024, le Range, 5e du nom, s'offre une plateforme flambant neuve et des béquilles électroniques ultra innovants. Mais le plus frappant, c'est sa dégaine surprenante. Certes, le nouveau rejetant de la marque de Coventry conserve les mêmes proportions et les mêmes mensurations que son prédécesseur, mais il laisse tomber le classicisme de l'ancienne parure pour endosser un costume sportwear plus fluide, moins imposant. Empreint des nouveaux codes stylistiques inaugurés par le petit frère Land Rover Defender, le design du nouveau Range se distingue par des lignes et des volumes épurés, rythmés par des rondeurs musclées. Nettement plus affirmé, le châssis en met plein les yeux avec le long capot moteur, portant à son bout une calandre un peu plus discrète et moins mascotte que celle de l'actuel modèle. Celle-ci est encadrée par des phares haute définition LED au dessin affiné avec une capacité d'éclairage atteignant 500 mètres. En revanche, les feux anti-brouillard, les capteurs de radar et les senseurs de parking sont désormais dissimulés dans la prise d'air inférieure, soulignée d'une élégante ligne horizontale en chrome satiné. Moulée d'un seul tenant, la forme massive et épurée des flancs a été redessinée pour parfaire l'aérodynamisme qui affiche désormais un CX de 0,30. Ce record, il le doit également aux poignées de porte rétractables affleurantes à la carrosserie et à la ligne de toit tombante vers l'arrière. Ajoutez à ces attributs dynamiques des porte-à-faux avant-cours, des épaules puissantes, un haillon arrière spécifique partagé en deux parties et vous obtenez un nouveau vaisseau amiral anglais digne de ce nom. L'habitacle, pour sa part, offre une expérience optico-tactile entièrement nouvelle. Illustration avec l'énorme écran incurvé de 13,1 pouces qui, à travers des touches inspirées de l'univers des smartphones, donne la possibilité de contrôler intuitivement les principales fonctionnalités de la voiture. Cette interface est associée aux commandes physiques de la climatisation. La partie intérieure ne manque en rien pour embarquer 7 passagers dans des conditions dignes d'un somptueux salon anglais. Les acheteurs ont le choix entre une banquette arrière 3 places ou 2 sièges individuels. Quelle que soit la configuration, les passagers bénéficient d'un système de divertissement spécifique, Real Seat Entertainment, qui comporte des écrans tactiles HD de 11,4 pouces montés sur le dossier des sièges.
Autre coquetterie, pour se garer ou accéder facilement à une place de parking, le conducteur peut contrôler son véhicule depuis l'extérieur tout en continuant à marcher à côté grâce à l'application Remote Park Assist 5 installée sur son smartphone. Le nouveau Range Rover est aussi le premier Land Rover à offrir l'ouverture de portes assistées avec détection d'obstacles. La manœuvre de celle-ci s'arrête automatiquement en attendant que l'espace de leur mouvement soit libéré. La logique de praticité prévaut même au niveau du haillon arrière. Dans l'ouverture et la fermeture se commande d'un simple mouvement de pied. Question tenue de route, le Range s'appuie sur une suspension pneumatique, 4 roues directrices et des barres anti-roulis actives, ce qui laisse suggérer un confort royal. Sans parler des capacités de franchissement qui progressent en vertu du nouveau système Terrain Response offrant le choix entre 6 modes de conduite pour s'extirper des lieux les plus inhospitaliers. Sous le capot, on retrouve les deux 6 cylindres essence P360 et P400, mais aussi les 3 diesels à hybridation légère MHEV, des 250, des 300 et des 350. Sans oublier le tonitruant P530 animé par un V8 biturbo à essence ou encore les versions hybrides rechargeables P404E et P510E. Grâce à la capacité surdimensionnée de leur batterie 38,2 kWh. Ces derniers revendiquent l'autonomie d'environ 100 km en mode 100% électrique. Au final, il faut signaler que la 5e génération du Range Rover sera disponible dans les concessions dès le premier semestre 2022 à des tarifs qui seront fort probablement revus à la hausse. Sans transition, voici le conseil pratique en assurance. En cas de sinistre, comment un assuré ou une victime peuvent contester une proposition d'une compagnie d'assurance. L'assuré ou éventuellement une victime peuvent contester la proposition d'une compagnie d'assurance en envoyant un courrier au service réclamation de la compagnie concernée. Ils peuvent contester l'évaluation et le chiffrage de l'expert, comme ils peuvent également contester les conclusions du médecin conseil ou encore ils peuvent contester le partage de responsabilités proposé dans le cadre d'une transaction à l'amiable par la compagnie concernée. La compagnie, à la réception de la contestation de l'intéressé, elle peut revoir son dossier et éventuellement, elle peut, s'il y a des éléments nouveaux, elle peut faire une autre proposition. Sinon, elle confirme sa proposition initiale. La deuxième possibilité, donc l'assuré ou la victime peuvent également s'adresser au service réclamation de la CAPS, la plateforme réclamation de l'autorité de contrôle. Et en dernier lieu, et c'est l'ultime recours, la victime ou l'assuré peuvent s'adresser au tribunal. Et le tribunal, il rend un jugement avant dire droit qui ordonne une expertise soit médicale, soit une expertise mécanique en fonction de la nature du sinistre. Après, il y a un jugement au fond qui est rendu, qui ordonne, donc qui alloue une indemnité à l'intéressé, lequel jugement peut être accepté comme il peut être contesté. Dans le cas de la contestation, donc l'intéressé va relever appel. Et après, en dernier recours, il y a le pourvoi en cassation. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.